Alors, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je commence le message avec une envie de rire parce que j'étais partie, mais je crois que j'avais fait la meilleure introduction que j'ai pu faire avec des messages dans la gratitude et je remerciais limite comme, vous savez, quand on reçoit un Oscar pour m'apercevoir. J'avais publié, j'avais enregistré, mais sur le mauvais réseau. En fait, là, je voulais faire une vidéo quand je publie sur YouTube. C'est des formats beaucoup plus longs. Donc, et là, j'étais partie sur TikTok et j'ai regardé, j'ai dit, oh, faut que je recommence tout. Donc, alors, je voulais commencer tout d'abord par vous remercier. Voilà, on va partir dès le début. Je remercie tous mes abonnés, tous mes fidèles abonnés. Je ne peux pas les citer tous un par un, mais je tiens en particulier à remercier Sandy, qui est ma plus fidèle abonnée sur YouTube, avec son message au quotidien sur YouTube ou sur TikTok, tous les jours, pour me souhaiter bonjour. Et avant, je répondais puisque j'avais un peu moins de messages. Et là, je n'ai plus le temps de répondre aux messages. Donc, bonjour à toi et merci. Merci pour ta bienveillance au quotidien. Je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont fait des gentils commentaires concernant mon look et tous les messages bienveillants. Et merci à vous. Je voulais vraiment vous remercier dans le sens où tous les jours, vous êtes dans la gratitude à me dire que ce sont des messages qui vous aident à avancer, qui vous aident à évoluer. Mais moi, je voulais vous préciser qu'en parallèle, tous les commentaires, tout le soutien que vous m'apportez au quotidien m'aide à avancer et à évoluer dans mon parcours personnel, dans mon projet par rapport aux chaînes que j'ai mis en place. Alors, merci à vous, parce que sans vous, je ne serais pas là. Voilà, tout simplement. Et ne minimisez pas l'impact que vous pouvez avoir sur les gens lorsque vous êtes dans la gratitude et dans l'honnêteté et la sincérité. J'ai en général beaucoup de messages bienveillants. Après, les autres, je les calcule pas trop. Je ne vais pas vous mentir. Mais je lis tous les messages. Tous les jours, je lis tous les messages. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur tous les jours. Enfin, dès que possible, de démarrer une vidéo en vous remerciant pour tout ça. Voilà. Sans vous, j'en serais pas là. Et merci à vous. Voilà. Alors en plus, je voulais vous préciser aussi, bientôt 2000 abonnés, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et tout ça, c'est grâce à vous. Donc, merci infiniment. Ensuite, je voulais vous préciser, comme d'habitude, n'oubliez pas, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. Ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. C'est très important parce que parfois, les gens s'approprient des tirages en pensant que c'est personnel et c'est du général. Et oui, on peut être plusieurs personnes, des milliers parfois, à vivre le même genre de situation où vous pouvez vous reconnaître, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est pour vous. Ensuite, je ne fais pas... Ça peut arriver que parfois les messages se suivent, que c'est toujours pour le même groupe, le même genre de personnes. Excusez-moi. Mais ça ne veut pas dire que tous les messages se suivent. Ça ne raconte pas toujours les mêmes histoires. Et heureusement, parce que parfois, c'est quand même assez compliqué. Et déjà, de vivre une histoire comme ça, c'est difficile. Donc, c'est très important de faire preuve de discernement lorsque vous écoutez le message. Faites confiance au ressenti de votre corps, ce que vous vibrez à l'intérieur au moment où vous entendez ou vous écoutez ce message. Voilà. Les guidances sont intemporelles, donc si ça vous parle, alors que c'est un tirage qui date d'il y a plusieurs mois, ça vous parle au moment où vous tombez dessus. C'est très important. Voilà. Pour ceux qui désirent des consultations privées, vous avez mon adresse mail qui est dans la page communauté. Vous pouvez me joindre et je vous donnerai les différentes consultations que je fais et les tarifs et comment procéder. Voilà. Je voulais préciser aussi, c'est important parce que je n'avais jamais fait de précision par rapport à ça. Donc, je suis auto-entrepreneur et déclaré avec je suis déclaré à l'URSSAF, donc vous n'avez pas de méfiance à avoir. Tout est fait en toute limpidité, clarté. Et je tiens à préciser aussi, parce que je fais très attention aux faux comptes, il y en a énormément,
Je ne démarche jamais qui que ce soit pour vous proposer des tirages. Je ne démarche jamais qui que ce soit pour vous proposer des rituels ou des choses comme ça. Si quelqu'un vous approche en vous donnant un message, en vous disant si tu veux ci, si tu veux ça, contacte-moi, jamais, jamais je ne démarche les gens. Ce sont toujours les gens qui m'envoient un message et je réponds au message, tout simplement. Donc si quelqu'un vous approche avec un faux compte qui peut se faire passer pour moi, ce n'est pas moi, je ne démarche jamais les gens. Faites très attention aux arnaques parce que c'est assez... il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux. Voilà, donc on va y aller. Parce que là, trop de blabla. Ah oui, et alors je voulais vous partager une musique. Et c'est pour ça que j'ai démarré un peu plus tard. Parce que j'avais besoin de me défouler un peu. J'étais un peu rouillée au niveau du dos. J'avais mal au dos et tout. Je dis allez hop. Quand c'est comme ça, à part quand on a vraiment des grosses douleurs, mais quand on a des petits, des petits blocages, il faut bouger. Donc j'ai dit, allez hop, tu vas te lever, tu vas danser avec mes danses nocturnes. Et je suis tombée sur une chanson, ça faisait des années que je ne l'avais pas entendue. C'est Kassav. C'est Oh ma Diana, oh ma Diana. Et là, je me suis... j'ai dit, cette chanson-là, il faut que je la partage parce que je ne sais pas pourquoi. Quand c'est comme ça... si vous voulez, au moment où je l'entends et que je ressens quelque chose, on me dit toujours partage cette chanson. Donc c'est peut-être qu'il y a un message pour des gens. Parce que je suis vraiment tombée dessus par hasard. Mais vraiment quoi. C'est vraiment la chanson. Je sais pas, la dernière fois que j'ai écouté ça, je devais avoir 15 ans. Donc c'était quoi, il y a 2 ans. C'était hier. Souvenir, souvenir. Donc, alors, on va y aller. Petit message. Ah oui, je voulais préciser aussi que les cartes me servent de support. Je ne fais pas de lecture, je ne suis pas cartomancienne. C'est pas que, parce que c'est très important la cartomancie. On étudie les cartes, des choses comme ça. J'essaye, hein, j'apprends un peu le tarot, mais si vous voulez, je fonctionne avec l'intuition. Et les messages que je reçois par le biais des chansons. Alors oui, c'est vrai que avec mes tubes du grenier, parfois ça peut s'avérer compliqué, mais ça parle toujours à quelqu'un. Voilà, c'était important de le préciser. On est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? On me parle d'un retour. Hein. Ah, oh, on commence bien. On commence avec notre ami. Ah. Bon, ça va encore être quelque chose d'assez tendancieux, j'entends. Tendancieux. Je ne vous dirai pas ce que j'entends. Bon, alors, retour par rapport à une destinée, par rapport à des projections. Le Valdecte. Bon, je ne vais pas vous faire tout de suite le tirage, enfin le message avec 4 cartes. J'ai besoin de précision, parce que là, je ne sais pas si c'est de la jalousie ou si on parle de tierce personne, voire de triangulaire, de rival, de choses comme ça. Ou de quelqu'un qui revient parce que c'est quelqu'un qui éprouve de la jalousie. Oh, voilà, par terre. Bah, voilà, voilà. Ça commence bien. Je crois que j'ai pas assez zouké. Ou peut-être trop. Oh. En même temps, si on me balance les cartes à l'autre bout et que je suis obligée de me contorsionner pour aller la chercher, c'est compliqué, les gars. Ah, enfin, bon. Moi, pour l'instant, ce que je vois... Alors, ça peut me parler de jalousie ou ça peut me parler d'une triangulaire. Actuellement, voilà. Voilà où vous en êtes dans cette situation. Fin du game, j'entends. J'ai le chiffre 25. Oh, ma Diana. Oh, ma Diana. Ah ouais, parce qu'il y a eu des trahisons. On vous a trahi, il y a eu des trahisons. Oui, vous avez mis fin parce que vous avez été trahi. On vous a poignardé dans le dos. Le retard, quand je vois le retard, c'est que c'est quelque chose qui vous a énormément retardé. On peut me parler sur votre avancement personnel, votre évolution dans la vie, à titre personnel. Ça peut être au niveau du boulot, je ne sais pas, au niveau d'une passion, quelque chose comme ça. Là, pour ce que je vois, c'est que vous avez dû
Vous n'avez pas eu le choix que de mettre de la distance. Parce que c'est quelque chose qui vous bloquait, qui vous freinait. C'est surtout ça, qui vous freinait, j'entends. Ça vous mettait des barrières. Ouais. Épreuves, difficultés. Donc, vous êtes mis à distance. En fait, vous êtes mis à distance des difficultés et des épreuves, des prises de tête, j'entends. C'était trop difficile. Et trop de complications. Ouais. Ça vous empêchait d'évoluer, c'est ce que je vous ai dit. C'est quelque chose qui vous empêchait d'évoluer, qui vous bloquait. C'était une situation qui vous bloquait. Vous étiez dans une triangulaire, je pense, où il y avait des tierces personnes. Et ça vous a freiné. Donc, vous avez décidé de mettre fin, de prendre de la distance. De prendre de la distance avec des mauvaises personnes ou avec une personne qui, en face de vous, était mal entourée. Je vais demander, de toute façon, on va me préciser un peu. Je vous l'ai dit, c'était par rapport à votre travail. C'est-à-dire que ça vous empêchait d'évoluer dans votre évolution au niveau du travail, au niveau personnel. C'est quelque chose qui vous prenait tellement la tête que vous ne vous concentriez que là-dessus. Voilà. Ça mettait à mal votre paix intérieur, votre tranquillité. Ça vous bouffait, j'entends. Ça vous minait de l'intérieur. Ça vous rongeait. J'ai le chiffre 49. Donc, je pense que vous avez mis fin. Et c'était pour votre propre équilibre. Parce que ça vous déstabilisait trop. C'était trop compliqué. Trop compliqué. Moi, je pense que les compromis, je pense que vous avez décidé d'arrêter de faire des compromis. Pour vous et pour les autres. Voilà. On parle d'une relation. Ouais. Non. Ouais. Donc, moi, ce que je vois, c'est que vous avez fait trop de compromis. En fait, il n'y a que vous. Si vous voulez, dans une relation, quand on est deux personnes, s'il y a des compromis à faire, on les fait des deux côtés. Et dans cette situation, les compromis n'étaient que... Il n'y avait que vous qui faisiez des compromis. Voilà. Cette personne-là, elle lâchait pas un centimètre quoi, de terrain. C'est ce que j'entends. Cette personne-là, vous ne donnez rien, elle lâchez rien. Voilà. Donc, vous avez vu clair, vous avez décidé de mettre... on parle d'un masculin. Vous voyez? On parle d'un masculin. D'une énergie masculine. Parce que vous pouvez être une femme avec des énergies masculines, un homme avec des énergies féminines. Et des situations où vous pouvez être un homme avec un homme, une femme avec une femme, et un homme avec une femme. Parce que quand on parle d'amour, on parle uniquement d'amour. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez mis fin. Parce que vous avez vu clair. Vous avez vu clair dans cette situation, vous vous êtes dit c'est stérile, ça ne mènera à rien. C'est un amour à sens unique. Voilà, il y a beaucoup de... Alors, quand je vois les paroles, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui parlait beaucoup, mais qui n'actait rien. Vous voyez, beaucoup de belles paroles pour vous bercer d'illusions. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Ça parlait, mais ça n'actait rien. Hein, c'était que du blabla. Donc, c'est quelqu'un qui vous maintenait dans une espèce d'illusion, qui vous promettait monts et merveilles. C'est un truc de fou. Qui vous promettait monts et merveilles, qui peut-être de temps en temps pouvait vous accorder. Je pense que c'est quelqu'un, quand il voyait que vous commenciez à lâcher un peu le truc, revenez à la charge avec des petits cadeaux, des petites attentions. Mais, ouais, c'était pas... Voilà, quoi. Vous êtes fié aux actes et pas aux paroles. Je peux avoir affaire à des personnes qui sont clairvoyantes, parce que j'ai la clairvoyance. Ouais, vous avez décidé de partir. Vous avez décidé de prendre de la hauteur sur cette situation, d'observer, hein, de rester en retrait. Et vous vous êtes extrait, vous avez quitté cette situation. Vous êtes parti. Voilà. Ouais, vous avez décidé de partir. J'ai le chiffre 44. Donc, quand je donne un chiffre, c'est pareil. Ça peut être votre âge, ça peut être votre numéro de rue, votre département, je ne sais pas. Dès que ça vous parle, c'est que... Ouais. Bon, alors moi, ce que je vois, ce que vous avez fait, donc vous avez décidé de vous quitter. Vous avez décidé de quitter cette situation, chère féminine. Moi, ce que je vois, c'est que j'ai des féminines qui sont restées.
J'ai des féminines qui ont mis un petit temps à rester un peu chez elles, à s'occuper de leur famille, peut-être de leurs enfants, de leur foyer. Ouais, j'ai des féminines qui se sont occupées d'elles et de leur famille. Voilà. Du bien-être, de leurs enfants. Voilà, c'est ce que je vous dis. J'ai des féminines qui ont décidé de rester un peu chez elles et puis de s'occuper un peu du bien-être de la famille. C'est ce que j'entends. Alors là, j'ai des féminines qui peuvent avoir 2, 3, voire plus. J'ai des féminines qui ont plusieurs enfants. Ouais. Bon. Parce qu'en fait, dans cette situation, vous étiez très... En fait, vous vous êtes retrouvé enfermé dans une histoire. Vous vous êtes retrouvé enfermé dans une relation, mais seul. C'est-à-dire que vous avez beaucoup donné, trop, j'entends. En face, vous avez reçu des miettes. Vous vous êtes senti seul. Vous vous êtes senti seul parce que... parce qu'en face, il n'y avait rien. Il y avait que du vent, il y avait que du vide, il y avait que des paroles. Ouais. Bon, moi, ce que j'ai, c'est que j'ai des féminines qui ont acté une renaissance, un nouveau départ. Et c'est une victoire, parce qu'en fait, il y avait trop d'instabilité dans cette situation. Ça vous a même déséquilibré complètement, à tous les niveaux. Déjà, vous aviez peut-être... Alors, j'ai l'impression que vous aviez peut-être du mal à vous équilibrer, que ce soit au niveau financier, professionnel et personnel. Et vous étiez à deux doigts de flanchir peut-être. Et cette situation-là vous a tellement perturbé que ça vous a mis à mal. Et du coup, vous vous êtes dit, si je reste dans cette situation-là, je vais tout perdre. Parce que j'ai expliqué hier à quelqu'un lors d'une consultation que parfois, une situation, une seule, ça peut être soit une situation sentimentale ou professionnelle qui vous met vraiment à mal à l'intérieur, au niveau interne, ça vous déséquilibre tellement que ça a un impact sur tout l'extérieur, sur toutes les autres situations de votre vie. Voilà. Ouais. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est que vous avez décidé de vous séparer. En fait, et en plus, il y avait des différences. Alors, ça peut être des différences culturelles, religieuses, des différences de couleur ou de la distance. Peut-être que vous n'êtes pas au même endroit, au même pays, les mêmes origines, ou une différence d'âge. Il y avait quelque chose qui vous séparait, qui mettait de la distance. D'accord? Bon. Moi, ce qu'on me dit aujourd'hui, c'est que c'est pareil, vous êtes deux étrangers. Voilà. Il y a une froideur, il y a une distance, vous êtes devenus deux étrangers. Et en plus. En plus, c'est quelqu'un qui... Il y avait une autre femme, je ne vous le cache pas. Il y avait quelqu'un d'autre. C'est peut-être quelqu'un qui était engagé. Bon. Vous avez rêvé longtemps hein, de retrouvailles, de choses comme ça, d'abondance. Mais vous vous êtes vite rendu à l'évidence que ce n'était qu'un rêve. Ce n'était qu'un rêve. J'aime pas cette chanson en plus. Ouais. Bon, il y a eu beaucoup d'accusations, énormément d'accusations. Vous avez peut-être culpabilisé, ou c'est quelqu'un qui a essayé de vous faire culpabiliser. Il y a peut-être eu beaucoup de... Il y a eu une tentative de reconnexion, de retrouvailles, de choses comme ça, mais... j'entends des reprises de communication. C'est quelqu'un aussi qui est retourné dans sa famille, qui est retourné dans une ancienne relation, peut-être une ex-partenaire. Soit c'est quelqu'un qui était engagé, peut-être que c'est quelqu'un qui était... Là, ce que j'entends, c'est peut-être quelqu'un qui était... qui vous a peut-être fait croire qu'il était séparé, mais en fait, il était en break. C'est ce que j'entends. Donc, quand vous avez rencontré cette personne était en break et non en rupture. Cette personne vous a fait croire, vous avez peut-être servi de relation de pansement. D'accord? Et si je vous parle de ça, du passé, c'est pour vraiment vous donner la nature du message. Si ça vous parle, vous vous dites, bah oui, de toute façon, pour savoir un peu ce qui va se passer, il faut savoir ce qui s'est passé.
C'est très important. Ouais. Bon. Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a eu énormément d'accusations. Il y a eu énormément de blabla. Il y a eu trop d'immaturité dans cette histoire. Il y a eu beaucoup, hein, et puis je pense que c'est peut-être même quelqu'un qui a eu un enfant ou qui a fait un enfant. Ou quelqu'un à qui on a fait. Si vous voulez, j'ai l'impression qu'il y a eu... C'est bizarre. J'entends enfant dans le dos. Bon, je ne sais pas. Je vais prendre le Magic Luna Love. Là, j'avais utilisé... C'est vrai que souvent, j'oublie de préciser. Parce qu'il y a des gens qui s'intéressent aux oracles. Et, donc là, j'avais utilisé l'oracle des miroirs, que j'aime beaucoup. Qui est très parlant. Et là, je vais prendre le Magic Luna Love. Voilà, voilà. Du coup, j'ai de la déception, beaucoup de déception, beaucoup de colère, beaucoup de colère. Alors la colère, elle est nécessaire, elle est normale, elle est humaine. Par contre, il ne faut pas rester dedans, on tourne vite à la rancœur et après ça s'avère vite compliqué, ça empêche d'avancer. Et quand on est en colère, en général, c'est à soi qu'on se fait du mal. Voilà. Là, vous êtes là. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire par rapport à ça? Qu'est-ce qui est conseillé? Ouais. Voilà. Voilà. Là, aujourd'hui, j'ai des féminines qui ont pris... vous voyez? Voilà, ça a fait tilt. Hein? Vous êtes dit, ouais, c'est bon. Arrivé un moment, dans une relation, si vous voulez... peu importe de quelle nature qu'elle soit, hein, qu'elle soit amicale, familiale, amoureuse, charnelle, de tout ce que vous voulez. Hein. Parce qu'après, il y a des gens qui vivent très bien en se disant non, c'est juste des sex friends, des ci, des ça. Mais après, quand les deux personnes... Le tout, c'est que les deux personnes soient en accord, qu'elles soient alignées et consentantes. Et là, ce que je vois, c'est qu'en fait, quand une relation va de déception en déception, et de déception. Si vous voulez, après, ça fait une couche de déception. Quand vous avez atteint 15 étages de couche de déception, la déception tue la déception, je ne vous mens pas. Et là, j'ai des féminines qui se disent, ouais, non, c'est bon, ça n'ira pas plus loin. De toute façon, j'entends, c'était pourri. Oh, c'était pourri. Voilà. Ouais. Ouais, c'était sans arrêt. Ouais. Bon. Là, moi, ce qu'on vous recommande, c'est... là, j'ai des féminines qui ne donnent plus rien. Qui ont décidé de fermer les vannes et les robinets. Ouais. Voilà. Alors là, actuellement, j'ai des énergies féminines qui sont dans un lâcher-prise. Parce qu'en fait, je pense que c'est des féminines qui se sont senties frustrées et qui ont dit, c'est terminé, j'arrête, quoi. J'arrête. J'arrête. Terminé. Frein à main, tout le monde descend. Voilà, je peux plus. Là, je canalise vraiment, c'est je peux plus. Il y a eu la goutte d'eau, je pense. Vraiment. Je pense que c'est quelqu'un qui vous a testé et qui est allé vraiment au-delà des limites que vous avez pu fixer, hein, peut-être. Là, donc, actuellement, vous êtes dans un lâcher-prise total. Je crois que vous avez mis... Voilà, vous avez arrêté de donner. Hein. Par contre, peut-être qu'on vous demande de sortir de la colère et de la déception. Parce que là... Alors, soit vous allez entrer dans une période de lâcher-prise, soit j'ai le chiffre 55, j'ai encore le 44, hein, j'ai le chiffre 55. Donc, moi, pour moi, là, vous êtes dans un lâcher-prise, vous allez y être, et c'est ce qu'on vous demande. Afin que vous repreniez votre pleine puissance et votre énergie dans vos projets, d'accord? Pour évoluer, vous, en interne, j'entends.
Franchement, des fois, ils ont des termes. J'ai l'impression que j'ai affaire à des DRH en interne. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça a pu vous faire perdre votre confiance en vous. Ça va faire surgir toutes vos peurs. J'ai des féminines aujourd'hui qui ont des peurs. Mais par rapport à quoi? Peur de quoi? Peur de quoi? Alors moi, je vous explique. C'est pas des peurs. Là, j'ai des féminines qui, à un moment, ont pu douter de leur connexion. Je vous ai parlé de clairvoyance. Donc, j'ai des féminines qui ont pu perdre confiance en elles. Et aujourd'hui, on vous dit... Alors, j'ai des féminines qui ont des projets, qui ont mis en place des projets par rapport à peut-être à une spiritualité, à des communications, à des connexions. Et vous avez perdu confiance en vous, donc ça a pu vous faire douter. D'accord? Mais on vous dit, n'ayez pas peur. Voilà, concentrez-vous sur vos projets, reprenez votre pouvoir, remettez-vous dans votre table, dans votre business, dans tout ça. Je peux avoir affaire à des féminines clairvoyantes qui sont aussi... Alors, parce que j'ai la communication, donc on peut avoir des féminines thérapeutes dans la guérison, dans la spiritualité. Je peux avoir des féminines avec des cheveux clairs. Ce sont des détails. Hein. Ne me dites pas, ah oui, mais je suis brune. Là, les détails, c'est peut-être pas. C'est pour donner plus, si vous voulez un appui. Il y a des gens, ça va leur tilter. Par contre, si ça vous parle et que vous êtes brune, ou rousse, ou cheveux grisonnants, ça vous parle. Vous voyez? Il y a d'autres à qui ça va plus parler avec les détails. Donc, vous avez pu avoir peur aussi à un moment de votre clairvoyance, peut-être. Bon, on vous dit de pardonner. Ça peut être aussi une personne en face de vous qui a pu avoir peur de vos capacités. Vous avez pu faire peur. Parce qu'en fait, j'entends que vous voyez tout. Vous voyez tout. J'ai l'oreille qui siffle. Bon. Alors, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Gardez la foi. De toute façon, vos guides vous accompagnent. Vous voyez? Gardez la foi. Vous avez pris la bonne décision. Au projet, là, on me dit, n'ayez pas peur. Quittez ce manque de confiance par rapport à vous, par rapport à votre évolution personnelle, par rapport à vos projets, parce qu'il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Vous êtes à la fin d'un cycle. Hein. C'est juste une décision que vous aviez à prendre. Il fallait franchir le pas. Vous aviez peut-être perdu un moment, peut-être cette attraction, cette passion, et vous allez la retrouver. Pardon, excusez-moi. Ça arrive, ça, c'est quand il y a des... Là, j'ai des féminines qui avaient peut-être un blocage. Alors, c'était vraiment au niveau du plexus, vous voyez. Il y en a trop. Oui. Ok. On vous dit de garder la foi. D'accord? Gardez la foi. Malgré la rupture. Pourquoi? Pourquoi? Yeah, ok. Alors, je peux avoir des signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. On peut me parler de personnes qui avaient peut-être des addictions. Ouais. Oh non, 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 vous n'allez pas me remettre toutes les cartes par terre. Non. Ouais, ok. Non, aujourd'hui, vous êtes dans le silence. Hein. Il y a beaucoup de tristesse. Hein. Vous êtes dans le silence total. Par contre, j'ai une énergie masculine qui pense beaucoup à vous, hein, qui peut repenser à... Si vous voulez, vous êtes en séparation et c'est quelqu'un qui peut repenser à tous les moments que vous avez passés ensemble, tous les bons moments. Ouais, vous étiez... En plus, vous étiez dans une relation cachée, secrète, mais très, très instable. C'est aussi ce qui a pu vous déstabiliser. Le fait qu'à chaque fois que ça a pu rester secret.
Après, on peut me parler de... J'ai des signes de feu. C'est qui celui-là? Bélier. Je suis désolée, excusez-moi pour les béliers et les capricornes. Vous constaterez qu'au bout de tout ce temps, j'ai encore tendance à confondre les cornes. J'aime pas bien les cornes. Je suis comme tout le monde. Et en plus, je suis une bête à cornes. Je suis taureau. Donc là, j'ai dit... Et en plus, je suis taureau et je suis un signe de feu. Mais pas avec des cornes. J'en ai assez comme ça. Mon signe. Ce que je veux vous dire, c'est que... Oui, parce que quand je dis bête à cornes, c'est dans le sens têtu où souvent je me retrouve les cornes dans le placo. Quand je pense la tête dans le mur. J'ai la tête coincée dans le placo. Et après, je dis, ouh, ça fait mal le mur. Bon, je parle par rapport à mon impulsivité. Alors, vous avez pu apprendre, ou sur une période de l'été, vous avez pu apprendre que c'est quelqu'un qui vous a menti, qui était engagé ou qui est parti s'engager avec quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui vous a menti. C'est quelqu'un qui a pu se réconcilier avec une ancienne relation ou qui a pu officialiser une ancienne relation et qui vous l'a caché. Ah, bah dit, carrément. Bon, la clé, distance. On vous dit de rester à distance de cette situation parce que c'est quelqu'un qui vous ment, qui porte des masques. Et si je vous dis ça, c'est peut-être quelqu'un qui essaye de vous attirer à lui. Ouais, là. Ouais. En plus, il y a un entourage qui n'était pas cleanos. Je vous mens pas. C'est un entourage qui a appuyé partout là où ça faisait mal sur la personne en face de vous. Et voilà, c'est ça. Ouais. Bon. Alors moi, ce que je vous vois, c'est qu'en fait, ouais, c'est quelqu'un qui a pris des distances, hein, qui est retourné dans sa zone de de fer. Vous, aujourd'hui, on vous dit de vous protéger complet de cette personne du passé, parce que cette personne, si elle revient, c'est pour vous poignarder à nouveau. Peut-être par vengeance, par ego, peut-être. Conclusion, protégez-vous d'une personne du passé. D'accord? C'est quelqu'un qui ne vient que pour prendre du bon temps. Qu'est-ce que je vous dis? Vous voyez? Et c'est quelqu'un qui ne vient que pour prendre du bon temps. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui pense au fond que vous n'êtes pas compatible. Vous n'êtes compatible que dans un lit. Donc, excusez-moi si le message peut paraître assez... voilà. Mais c'est important d'ouvrir les yeux dans cette situation. Alors, regardez. Eh oui. On vous précise, vous n'êtes pas compatible avec cet homme. Ou cette énergie masculine. D'accord? Le signe de terre, le voilà. Taureau, Vierge, Capricorne. Si l'autre c'était Bélier, celui-là c'est Capricorne. Voilà. Ben. C'est quelqu'un qui ne cherchait que du charnel, du léger, du superficiel. Et quand je vois l'incompatibilité, c'est quelque chose qui ne correspond pas à votre valeur ou à vos valeurs. Parce que vous vouliez quelque chose sans forcément parler de mariage, de machin comme ça. C'est peut-être quelqu'un qui a compris aussi que vous, ce qu'il vous proposait, ce qu'il vous offrait, ça ne vous convenait pas. Mais je pense que c'est quelqu'un qui ne pouvait pas. En plus, je pense que c'est quelqu'un, vous n'étiez pas compatible du tout par rapport à son entourage, hein, parce que vous n'avez pas été accepté. Là, on peut parler d'une personne qui cherche à se rapprocher. Et on dit, beware, beware. Attention, attention. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui va vouloir revenir à la communication. Mais si c'est pour vous ressortir les violons, les flûtasses, les accordéons et l'Orchestre National de Barbès, c'est pas la peine. Hein, vous pouvez lui dire, remballe ta guitare, ta mandolina, mon petit bambino.
Ta musique est plus jolie. Oh là là. Ils sont déchaînés aujourd'hui. Voilà. Bon, là, vous aviez affaire à quelqu'un d'opportuniste. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a essayé de vous manipuler, de vous maîtriser, de prendre l'ascendant sur vous. Qui vous a manipulé. C'est quelqu'un de pouvoir, hein. C'est quelqu'un qui aime le pouvoir, les jeux, les rapports de force, les luttes de pouvoir. Et vous, ça ne vous intéresse pas, vous. Alors vous avez pris votre petite plume, votre tête encrier, là. Parce qu'en fait, vous vibrez amour, quoi. Et là, vous étiez dans quelque chose de toxique. Bien sûr. Hey, regardez. C'est quelqu'un qui vous surveille. Hein. Mais c'est pas quelqu'un de sincère. Je suis obligée de vous le dire. Ah ouais. Et gratte, gratte sur ta mandorine, mon petit bambino. Oui, parce que là, j'ai affaire à des féminines en pâte, sympatoches et tout pitou. Vous êtes quelqu'un d'assez stable et équilibré émotionnellement. Voilà. Vous êtes sorti des désillusions. Aujourd'hui, vous vous connaissez. Ah, je vous mens pas. Bon. Alors, il y a quelqu'un qui va peut-être tenter un petit déplacement, un petit rapprochement. On vous dit... prudence, prudence. Prudence, garance. Alors, du coup, je vais prendre... Donc là, c'est pour vous dire que si cette personne revient, observez bien le comportement. Et si vous voyez que rien n'a changé, eh ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et moi, si je vous donne les messages, vous prenez pas. Vous faites comme vous voulez, les filles et les gars. D'accord? Mais quand on a affaire à quelqu'un qui est toujours dans le mensonge, la manipulation, le rapport de force, jouer avec les gens, et tout ça, je vous mens pas, si c'est une personne que vous avez quittée il y a 15 jours, 1 mois, 2 mois, on ne change pas en si peu de temps. Et parfois, on ne change pas du tout. D'accord? Alors, on n'attend pas. Ok? Surtout pas quelqu'un comme ça. Éclate sur ta main. Je vais l'avoir toute la journée, ça va être terrible. Alors, excusez-moi pour mon English, qui is not very well. I knew exactly what I was doing. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il savait exactement tout ce qui... C'est quelqu'un qui avait conscience, qui savait ce qu'il faisait, hein, qui vous manipulait, tout en sachant qu'il vous manipulait. Vous voyez le concept? C'est pas quelqu'un... C'est quelqu'un qui avait conscience de tout ce qu'il faisait. J'ai affaire à un manipulateur. J'ai eu prédateur, donc un séducteur, une séductrice, un Casanova, une Casanovette. Je ne sais pas le féminin, Casanova. Donc, une reine des abeilles, on va dire, je ne sais pas. Donc là, vous aviez affaire à quelqu'un qui vous a manipulé, mais en toute conscience. D'accord? C'est pour ça que je vous dis d'être très prudent. I remember every detail of that day. En fait, c'est quelqu'un, il y a eu une situation, c'est quelqu'un qui, il y a eu quelque chose, il y a eu un clash. Et là, c'est quelqu'un, j'ai l'impression que là, c'est quelqu'un qui se prend tout en pleine face. Il y a beaucoup de souvenirs qui remontent, hein. I wish things could be different. C'est quelqu'un qui aujourd'hui peut-être est dans les regrets, mais quand je vois ça, semi-regret. C'est comme les pierres semi-précieuses. Les pierres précieuses ont beaucoup de valeur, les pierres semi-précieuses ont une semi-valeur, c'est-à-dire ont une valeur moins importante, et les semi-regrets, c'est peut-être des fausses excuses. I want to feel that way again. En fait, là, c'est quelqu'un, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui repense à des bons moments,
mais qui ne pense qu'à ça. C'est peut-être quelqu'un qui est encore axé sur les moments que vous passez au niveau légèreté, quoi. I lost myself for a little while. C'est quelqu'un qui s'est perdu. C'est quoi, little while? Je vais regarder, je suis désolée. Il y a des cartes que je connais, des traductions. Donc c'est quelqu'un qui dit qu'il a perdu la tête pour... Peut-être depuis qu'il a vu Suzette, je ne sais pas, ou qui perd la raison chaque fois qu'il voit Susan. Putain, l'humour, excusez-moi, pas trop de gros mots. I lost myself, donc ça je le sais, for, c'est a little while, c'est ça que je ne sais pas, why. C'est quelqu'un qui s'est égaré. Voilà. Un petit moment. Bon, alors, pour vous dire à quel point il minimise, quelqu'un qui s'est égaré un petit moment, j'ai l'impression que ça fait un moment que ça dure. Hein. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas la même notion du temps que vous. C'est quelqu'un qui est encore dans des masques, hein, dans des schémas répétitifs. C'est quelqu'un qui a peut-être tendance encore à minimiser ses actes et les conséquences de ses actes. Hein. Donc, je vous disais, un semi-pardon. N'oubliez pas. Finding out the truth crushed me. Finding out the truth crushed me. Oh. Je ne les ai pas toutes traduites. Hein. Vous m'excuserez. The truth. The truth, c'est la vérité. Découvrir la vérité. Découvrir la vérité m'a écrasé. Bon. D'où la chanson des crêpes. Non, c'est Suzette. Crêpes. Je me suis... Ah, pardon. Je m'en suis fait un claquage dans le cou. Je vous ai chanté Suzette. Je me suis barrée dans les crêpes Suzette. D'où la crêpe. Non, pardon. Non. Bon, c'est quelqu'un aujourd'hui qui ressemble à une crêpe Suzette. En fait, c'est quelqu'un. Je suis désolée. Oui, c'est quelqu'un qui a perdu la tête. Moi... Oh non, j'ai mal j'allais dire aux abdos, j'en ai pas. J'ai mal à mon abdal. C'est quelqu'un aujourd'hui qui prend la vérité en pleine tête. Voilà, et ça l'a mis à terre parce que peut-être c'est quelqu'un qui s'aperçoit qu'il a été infect. Oh Dieu, j'entends. We will be together again. Nous serons ensemble un jour. C'est quelqu'un qui a espoir, hein, parce que j'entends. Alors, si lui, de son côté, il y a ça, vous, du vôtre, il n'y a pas. Vous avez coupé les liens. C'est-à-dire que vous avez... vous vous sentiez attaché à cette personne, vous êtes senti emprisonné, donc vous avez coupé la corde. J'entends. I replay our conversation over and over. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui est dans le passé, là. Qui refait le film à l'envers, hein. Et il s'aperçoit qu'en fait, il avait le rôle du pourri. Il pense avoir le rôle du gentil. Et en fait, c'était lui le méchant de l'histoire. C'est quelqu'un qui prend conscience. Hein. Mais il y a l'ego. Hein. N'oubliez pas. Les semi-regrets. Je vous mens pas. I feel you leaving me behind. I feel you leaving me behind. I feel you. J'ai senti que tu allais me quitter. Non? Non, c'est pas ça?
Video. Living. Be high. Allez, c'est quelqu'un qui sent... Voilà, non. Donc, c'est quelqu'un qui vous sent qui vous sent partir. C'est quelqu'un qui sent que vous vous éloignez. C'est quelqu'un qui voilà. C'est quelqu'un qui garde espoir de revenir. Mais c'est quelqu'un qui a encore des choses à travailler parce que l'ego est encore très, très présent. C'est quelqu'un qui minimise encore les actes qu'il a commis. Donc, c'est quelqu'un qui sent que vous êtes détaché complètement. C'est pour ça que cette personne risque de revenir et que j'ai vu la jalousie. C'est peut-être quelqu'un qui va revenir parce qu'il est jaloux. I wonder if you are happy without me. Voilà, c'est quelqu'un aujourd'hui qui pense que vous êtes plus heureuse sans lui et qui pense peut-être que vous avez quelqu'un d'autre. Alors, c'est peut-être le cas parce qu'on ne me le dit pas. We need to let each other go. Oui, voilà. C'est quelqu'un à un moment qui a pu vous dire, il faut qu'on se laisse. Voilà, c'est quelqu'un qui a pu dire, ouais, vous faire comprendre, sans vous le dire peut-être, ou vous le dire, que ça ne marcherait pas, que tous les deux, c'est pas possible, que c'est quelqu'un qui ne voulait pas rien de... Donc c'est quelqu'un qui a pu vous dire à un moment, il faut qu'on se laisse partir, et qui a pu le regretter. Mais c'est trop tard, j'entends. Alors vous, féminine, pour ça, je vais prendre le destin sacré, j'adore celui-ci. Le destin sacré de Denise Lane. Je vais vous montrer, elles sont magnifiques ces cartes, voyez. Ah oui, je ne vous ai pas dit, celui-ci, c'était quoi? Celui-là avec les messages que je dois traduire. Parce que vous l'avez en version française. Moi, je l'ai pris en anglais. Il était moins cher. Ah, c'est pas que je suis radin, non. Ça coûte quand même un peu, les jeux. Alors, The Hidden Truth Oracle. Donc, c'est l'oracle de vérité, je ne sais quoi. Hidden, c'est quoi Hidden? The Hidden. C'est Hidden que je ne connais pas. L'oracle de la vérité cachée. Voilà. D'accord? L'oracle de la vérité cachée. Et là, c'est le destin sacré de Denise Lane. Alors celui-ci, je vous dis, il est magnifique. Je trouve que les cartes, elles sont très belles. Oui. Il est très parlant, il y a énormément de détails. Et c'est pour ça que j'aime bien cet oracle. En général, quand je commande des oracles, j'essaie qu'il y ait beaucoup de détails sur les images, les choses comme ça. Parce qu'en général, quand j'ai une carte, on me dit toujours, regarde ça. Regarde l'oiseau, regarde le renard, regarde la fleur, regarde... Et c'est des détails qui vous parlent. Et ça me donne le fil conducteur pour la canalisation. Voilà. Oh, ma Diana. Oh, ma Diana. Oui, c'est ça, je voulais vous dire, si vous avez... pour les gens qui aiment, quand vous avez besoin de remonter un peu, de booster un peu, je vous promets que le zouk, c'est... waouh. Voilà, c'est le soleil, quoi. Ça met le soleil. Et c'est très, très bon pour travailler tout ce qui est le bassin et tout ça. Ça peut faire du bien pour le dos. Potentiel. Alors, pourquoi le potentiel? Ouais, parce que là, aujourd'hui, j'ai des féminines qui ont pleine conscience de leur potentiel de séduction, de leur valeur, de qui elles sont, de ce dont elles sont capables. C'est magnifique. C'est féerique. C'est féerique. Voilà. Voilà. Alors, j'ai peut-être des féminines aujourd'hui qui peuvent prendre un peu de détente parce que ça peut être très éprouvant. Hein. Ouais. Aujourd'hui, on vous dit, c'est bon, vous pouvez vous reposer. Ce qui arrive à vous, c'est vraiment... ouais. Vous avez fait preuve de beaucoup de courage. Vous avez fait preuve de beaucoup de courage. Vous avez gardé la joie de vivre malgré tout. Vous avez une puissance. Ça a peut-être été le chaos, la tempête, le tsunami, tout ce que vous voulez. Mais vous avez gardé le cap et cette joie de vivre au fond de vous qui a pu vous donner beaucoup de courage. Vous êtes quelqu'un qui rayonne. Ah ouais, il y a des opportunités qui arrivent à vous. Beaucoup de légèreté, beaucoup d'abondance, beaucoup de lumière. Vous êtes en connexion permanente. Là, j'ai des féminines très, très éveillées. Vous êtes à un lâcher-prise qui vous a permis vraiment de retrouver un calme, une paix intérieure.
qui vous a permis vraiment de savoir dans quelle direction aller. Aujourd'hui, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez. J'ai affaire à des féminines, mais qui sont d'une puissance. J'en ai des frissons partout. C'est formidable. C'est féerique. J'adore, moi, quand il y a des féminines qui se réveillent. Ou des masculins, c'est pareil, hein, parce que voilà, par effet opposé, par effet miroir. Et il n'y a pas que les féminines qui sont intuitives, qui sont dans l'empathie, l'émotionnel, les choses comme ça. Hein. Bon. Par contre, là, on vous dit peut-être de méditer. Il faut méditer pour savoir dans quelle direction vous pouvez aller. D'accord? Parce que là, j'ai des féminines qui peut-être entreprennent ou qui veulent entreprendre un voyage ou quitter quelque part un endroit où il y a peut-être plus d'abondance. On vous dit de garder confiance. Gardez confiance parce que de toute façon, vous avez fait le plus gros du travail, vous avez fait preuve de beaucoup de courage et que quoi qu'il arrive, quoi que ce soit aujourd'hui, vous êtes devenu un colosse au pied d'argile, pas d'argile, vous êtes devenu un colosse au pied de béton armé, voilà, pas au pied d'argile, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes bien campé sur vos positions et il n'y a rien qui va venir vous déstabiliser, c'est super. Ouais. Aujourd'hui vous savez, vous connaissez, vous entendez, vous écoutez des vérités. Vous allez apprendre des choses en plus. Vous allez apprendre des choses. Ouais, sur vous. Cette situation-là vous a permis d'apprendre des choses sur vous. Aujourd'hui, vous faites preuve de beaucoup plus de sagesse par rapport aux situations. Par rapport à tout ce qui peut vous mettre à mal, à vous déstabiliser, qui peut essayer de vous mettre là. Maintenant, vous voyez clair sur les gens qui veulent vous foutre la tête sous l'eau, quoi. Vous les voyez venir. Vous êtes sur la voie du succès. J'adore cette carte, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Vous êtes là, vous êtes une panthère. La panthère pourrie. Vous êtes une panthère. Alors, rugissez mes belles panthères. J'entends. Vous êtes sublimes. Vous êtes des divines. Eh, vous êtes des divines, des merveilles, des trésors. Vous êtes des véritables trésors. Et du coup, vous rayonnez ça. Et il y a des choses merveilleuses qui arrivent à vous. Oh, regardez. On parle de belles pêches, si vous voyez. Là, je peux avoir des féminines qui ont des belles pêches. Voilà. Aujourd'hui, vous pouvez vous épanouir en toute sécurité. Vous pouvez avoir confiance, vous êtes protégé par les ancêtres, par des guides, par de la famille, par de l'entourage. Il y a un nouveau départ qui s'ouvre à vous. Regardez comme c'est magnifique. J'ai des féminines qui vont vers leur véritable abondance. J'adore. Oh, regardez. Le bonheur et l'amour, c'est l'amour qui vous emmène vers un long voyage. Nanana. Alors, la dernière fois, je m'a dit, vous pouvez arrêter de la chanter. Je vous promets, j'aimerais bien. Pour ça, il faudrait que mes guides ils arrêtent de me la chanter tout le temps. Les choses sont beaucoup plus fluides. Alors, on pourrait peut-être me parler d'une nouvelle rencontre où on vous dit osez aller vers des nouvelles rencontres, vers des nouvelles personnes, des nouvelles aventures, des gens qui vous correspondent, Votre communauté d'âme. Vous êtes un papillon. Vous devez vous entourer de papillons et laisser derrière vous les gens qui sont encore à l'étape de larve ou de chenille. Pas dans le sens où des larves, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas fini d'évoluer, de se transformer ou qui n'ont pas voulu. Et vous, aujourd'hui, vous avez voulu. Vous êtes sorti de votre cocon, donc allez vers des gens comme ça. Vous voyez? Accueillez, allez de l'avant, regardez. Voilà. Il y a des choses beaucoup plus pures qui arrivent pour vous, chère féminine. J'adore ce tirage. C'est rapide, hein, ça va être rapide. Il y a quelque chose qui vient à vous d'une manière très rapide. Hein. Action. Ah, voilà. N'ayez plus peur de rien. Aujourd'hui, j'ai affaire à des féminines qui sont sauvages. Nature, peinture, j'entends. Des tigresses. Ouais. Osez. N'ayez plus peur. On vous dit, vous pouvez oser tout ce que vous voulez. L'univers est derrière vous et vous encourage. D'accord? Vous êtes libre. Aujourd'hui, vous êtes libre d'être qui vous voulez être. Oh, regardez, c'est magnifique.
a un truc qui vient vers vous, féminine, je vous cache pas que c'est de la bombe, quoi. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord? C'est très important. Voilà. On parle d'une véritable jardin d'Éden, des plaisirs. C'est quelque chose qui va vraiment vous faire beaucoup de bien. Moi, je pense qu'il va y avoir une nouvelle. Alors, il y a un pardon. Il y a un pardon. On vous dit de faire preuve de patience, hein, par rapport à... Alors, ça peut être soit le retour d'une personne du passé ou une nouvelle rencontre. D'accord? Soyez dans l'accueil et l'acceptation par rapport à cette situation du passé. Alors, le pardon, oui, et comme je dis, on pardonne. Ça ne veut pas dire on recommence. Si cette personne n'a pas évolué d'un iota, c'est pas la peine. Hein. D'accord? Moi, j'ai plutôt l'impression, voilà, oser. Regardez, je vous ai parlé de transformation. Aujourd'hui, vous êtes ce papillon. D'accord? Osez. N'ayez peur de rien. Ok? Ne vous laissez pas contrôler par vos peurs. On vous parle de méditer, hein? Vous avez purifié énormément de choses. Vous avez encore peut-être quelques petites rectifications. Des choses afin d'être plus flexible. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être un peu trop dans le contrôle quand même. Hein. D'accord? Vous allez avoir quelque chose qui arrive à vous. Il y a un changement. Protection. Bon. Alors là, j'ai des féminines, je ne vous cache pas, qui aujourd'hui, seule, pas seule, avec quelqu'un, pas avec quelqu'un, pas en couple, ont décidé d'être heureuses. Et sont dans l'amour d'elles-mêmes. Donc, peu importe ce qu'il arrive, j'ai des féminines qui quoi qu'il arrive, ont confiance ou vont garder de plus en plus confiance et espoir. D'accord? Patience. Encore un peu de patience. Ça arrive. D'accord? Ou on vous dit que vous avez fait preuve de beaucoup de patience, parce que tout à l'heure, j'ai eu quand même la rapidité. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez peut-être fait preuve de beaucoup de patience. Vous avez attendu longtemps. Ben, ça arrive. Pas les dauphins. Hein. On ne va pas vous livrer des dauphins. Le bonheur, on va vous le livrer par contre, le bonheur. D'accord? Alors, je vais voir si je peux avoir des petites initiales et après, je vais... Ah oui, quand même, 57 minutes. Ah, elle est longue, la vidéo. Alors, quelles initiales? J'ai le S. Celle-là, je les mets de côté parce que c'est des... J'en ai beaucoup, donc... Qu'est-ce que c'est? Ouais, j'ai la... Les réveils, là, il y a quelque chose de rapide qui arrive vers vous. D'accord? J'ai le chiffre 40. J'ai le M. Le A. Le G. Le N. J'ai la plume. Vous pouvez avoir beaucoup de plumes hein, sur votre chemin. Vous pouvez trouver beaucoup de plumes. Ouais. Alors, sur le chiffre 40, il y avait le trèfle à 4 feuilles. Et là, j'ai encore le trèfle à 4 feuilles. Donc là, j'ai des féminines qui vont rentrer dans une ère de chance, une période de chance. J'ai le B. J'ai le S. L'ancrage. Alors, j'ai des féminines qui manquent peut-être encore un peu d'ancrage et c'est ce qu'on vous demande. D'accord?
une médaille. Pourquoi j'ai une médaille? Bon, ça peut vous parler. J'ai une médaille. Là, j'ai le R. C'est quoi ça? Ah, ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est un E et un Z. Voilà. Alors, pourquoi j'ai ça? Ah ouais. Oui, c'est vraiment quelque chose. Alors, je peux avoir quelque chose en rapport avec... dans les différences culturelles, ça peut me parler de quelqu'un qui est d'origine d'un pays du Maghreb. Une dernière. Le W. Les W. Ça, je ne sais pas. Alors là, par contre, je regarderai plus près. Parce que je ne connais pas. Le U. Et le S encore. Il y a beaucoup le S. Ça, c'est quoi, ça? On croirait peut-être un truc avec des écritures. Peut-être. Des symboles un peu égyptiens. Et je vous parlais un peu de différences de culture, d'origine. Donc voilà. Alors voilà le message, les initiales, les chiffres que j'ai pu vous donner. Je vais finir avec des caractéristiques des signes. Pour vous, la personne en face de vous, ou la triangulaire, la tierce. J'ai le lion, j'avais les signes de feu. Je vous ai dit aussi que j'avais des énergies féminines, qui étaient des vraies tigresses. Alors, on peut me parler de personnes entre 18 et 30 ans, de personnes assez jeunes, ou d'un esprit assez jeune, peut-être un peu immature. Ouais, alors, la tierce. Une femme contrôlante, froide, organisée, manipulatrice, vénale. Alors, les consultantes ou les consultants, alors après c'est un détail, femme brune, j'ai des personnes impulsives, indépendantes, passionnées. Très impulsives. Peut-être trop, comme on dit. Je peux encore avoir des détails, s'il vous plaît. Ça fait trop. Bon, je peux avoir affaire à un homme très... je l'appelle Is No Good, celui qui voulait être calife à la place du calife. C'est-à-dire quelqu'un de très froid et très manipulateur, je vous l'ai dit. C'est un masculin qui vous a manipulé. Encore les énergies de feu, là. Les signes de feu, là. C'est très parlant. Hein. D'accord? Je l'ai encore. Hein. Bon, vous avez affaire à un homme qui était manipulateur, faux, ouais, qui vous a manipulé. Hein. En plus, c'est quelqu'un qui était bloqué au niveau du chakra de la gorge. La voilà, hein, la vénale, la serpent. Hein, manipulatrice, séductrice. Celle-ci, je l'ai appelée le diable s'habille en Prada. Ouais, j'ai les signes d'air. Et en plus, vous aviez un homme qui était manipulateur, complètement bloqué, complètement fermé. Laisse tomber. Enfin voilà, donc c'était les petits messages que j'avais à vous donner. Ça peut vous donner une idée. On vous dit, si cette personne revient, restez sur vos gardes. Parce que le diable s'habille en Prada est encore dans le décor. Ok? Donc ça peut être quelqu'un qui revient, pas encore pour les bonnes raisons, qui revient pour vous manipuler par jalousie ou pour obtenir un petit moment de détente avec vous. C'était très important pour moi de vous donner ce message, de rester prudente et de vous protéger. Alors prenez soin de vous, je vous embrasse.